Elle me dit, vous avez déjà eu des enfants? Je dis oui. Vous avez eu mal? J'ai dit bah oui. Et là, vous pensez que j'avais mal? Je dis bah oui, j'ai mal. Elle me dit bah sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment? Je dis bah j'ai mal peut-être 50 sur 10. Elle me dit ah bon. Ok, bon d'accord. En fait, sa réponse a été un peu du style ouais c'est ça, 50 sur 10, tu n'en fais pas un peu trop là. Et là, j'ai le chirurgien, j'ai les internes, je sais pas, il y avait au moins 4 personnes ou 5. Le chirurgien qui me dit on a vraiment eu peur pour vous parce que vous avez fait une péritonite. Il y a eu une perforation de l'appendice. J'ai serré la main de mon mari et je réalisais à quel point cette dame aurait pu me tuer par sa négligence. J'étais révoltée parce qu'au fait, elle ne prenait pas au sérieux ma douleur parce que j'étais noire. Au début, je me le refusais, mais je me suis dit, mais si, au fait, j'ai été victime du syndrome méditerranéen, au fait. Hello mes colorés, c'est Kiki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais me poser tranquillement devant la caméra pour vous raconter une histoire. Je vais vous raconter cette histoire parce que cette semaine, je ne me sentais pas bien et du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital et les professionnels, ou bien la personne qui a pris soin de moi était tellement sympa, tellement gentille, tellement bienveillante que je me suis dit, oula. Ce qui s'est passé il y a 3-4 ans, c'était pas normal au fait. Et je me suis dit, il fallait que je vous en parle parce que ça se trouve, vous avez vécu la même chose que moi. Si vous regardez ma vidéo en tant que professionnel de la santé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je crois sincèrement que c'est un phénomène qui est bien présent dans les milieux hospitaliers, même si on ne veut pas crier haut et fort. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, c'est très important pour qu'elle soit montrée à plus de personnes. Laisse-moi un commentaire, ça me ferait grave plaisir de te lire. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne ou nouveau sur ma chaîne, clique sur le bouton rouge s'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Ce sera une story time, je vais vous parler du jour où j'ai cru vraiment mourir. Mais pour de vrai, je pensais que je n'allais plus revoir mon mari, je pensais que je n'allais plus revoir mes enfants, je n'allais plus pouvoir avoir accès à la vie de la manière la plus insouciante au fait. J'ai vraiment pensé que c'était mes dernières heures que je vivais au fait. Et rien que pour ça, je ne dirais pas que j'ai été traumatisée, mais j'ai été marquée. Donc pour situer un peu l'histoire, on va dire que ça s'est passé en 2019, j'ai 2 enfants en ce moment-là, donc j'ai Naomi. Je viens d'accoucher de Noah parce que Noah il est né en 2018. Donc c'est une journée, voilà, une journée normale qui commence à la maison. Et j'ai eu mon permis il y a pas longtemps. J'ai mon mari qui s'est fait opérer du dos, donc qui est en arrêt maladie. Il y a Naomi qui a ses vacances scolaires. Vu que mon mari est en arrêt maladie et que j'ai un bébé, je me dis ça serait dommage de garder Naomi, ma fille, avec moi pendant ses vacances scolaires. Ça serait pas plus mal de l'emmener chez ses grands-parents où elle pourra peut-être s'amuser davantage puisque moi je devais prendre soin de mon mari, prendre soin de son petit frère. J'aurais pas le temps de faire des activités avec elle. On se met d'accord avec mes beaux-parents. Je leur propose de déposer Naomi puisqu'après tout j'ai mon permis. Donc voilà, je peux prendre la route et tout. Je décide de leur emmener Naomi, sachant qu'ils sont à 4 heures de route de là où est-ce qu'on habitait en ce moment. Donc je fais les affaires, tout est ok. Donc je prends Naomi et je prends Noah, mon bébé, pour faire la route. Pendant que je conduis, tout d'un coup je ressens une douleur mais atroce. Et vous imaginez être en train de conduire et avoir mal. J'avais mal au niveau de l'abdomen, au niveau droit de l'abdomen. Donc c'était difficile pour moi de conduire et en même temps ressentir cette douleur là. Du coup, la douleur était tellement intense que par moment, pendant que je tenais mon volant, j'avais l'impression de me diriger plus vers le terre-plein central au fait. En fait, j'avais tellement mal que je me tenais ce côté droit avec la main et quand je faisais ça, ça me soulageait un tant soit peu. Donc, je tenais le volant, j'essayais de regarder droit devant moi comme ça pour ne pas avoir un accident, mais la douleur me ramenait vers mon abdomen. Donc, pendant que je conduis, je faisais un peu de ça au fait, comme ça. Donc, j'ai mal. Je regarde la route, après je fais ça, je me reprends, je conduis, mais la douleur est tellement insistante et elle persiste que je n'arrive pas à avoir une trajectoire linéaire au fait. Je n'arrive pas à rester dans ma voie, voilà, je zigzague un peu et j'ai même des voitures du coup qui me klaxonnent parce que c'est quand même un comportement dangereux. Heureusement que j'ai pas pris l'autoroute, mais ça restait quand même une voie qui était à 110, donc c'était quand même dangereux ce que je faisais. Et j'avais tellement mal qu'arrivé un moment, je me suis dit, je vais prendre la prochaine sortie que je vois. Donc, je conduis et puis bah du coup, je pense moins de 20 minutes après, je trouve une sortie
Donc je prends la sortie, mais j'ai tellement mal que je ne contrôle même plus la vitesse. Je sais que je dois me garer, mais j'y vais franco en fait. Donc je ne ralentis pas pour me garer, mais je me gare comme une brute en fait. Donc en me garant, j'ai arraché carrément le bas de la voiture, donc je suis un peu paniquée. Là j'appelle mon mari et je lui dis ce qui s'est passé. Lui bah du coup il s'énerve, il n'arrive pas à apaiser le degré de mal-être dans lequel j'étais. Et du coup, moi, je raccroche parce que j'ai trop mal. Pendant que je suis sur l'aile de repos, j'ai un monsieur qui arrive. Donc, il se propose de m'aider et je sais plus trop comment ça s'est fait, mais il est arrivé à fixer l'avant de la voiture. Donc, je reprends la route. Donc, j'ai tellement mal que je n'arrive même plus à conduire au-delà même de 50 km/h au fait. Sur une route à 110 km/h, j'étais vraiment au ralenti. Donc, un trajet qui était censé durer 4 heures. L'aller, je l'ai fait, je pense, en 7 heures, tellement j'avais mal. J'arrive enfin au lieu de rendez-vous, je détache le siège de Naomi, je lui laisse Naomi, sa valise, les différentes instructions concernant l'enfant. Bref, je fais toutes les transmissions à mon beau-père pour pouvoir prendre soin de Naomi. Aussitôt Naomi déposée, aussitôt je m'en vais au fait, parce que je me dis, il faut vraiment que je rentre à la maison. Au moins, si je suis à la maison, je vais me coucher sur un lit. Donc, je me ressaisis et je prends la route. Je ne me dis même pas un moment que je ferais mieux d'appeler le SAMU. J'ai pas à me buter à rentrer sur une autre, quoi. Mais non, je me dis, ça se trouve, c'est vraiment un mal de ventre, une intoxication, quelque chose que j'ai mangé qui ne passe pas. Donc, je reprends la route avec mon bébé. Et là, pareil, je m'arrête à toutes les sorties que je vois parce que j'ai hyper mal. J'ai quitté la maison à 8 heures, donc j'étais censée arriver chez mes beaux-parents pour midi et revenir chez moi pour 16 heures. Je suis arrivée chez moi, il était déjà bien nuit, donc il devait être même plus de 18 heures, peut-être 19 heures, peut-être 20 heures, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il faisait nuit que je suis rentrée. Et mon mari, quand je lève la tête et qu'il me voit, il me dit, purée, qu'est-ce que t'as? Il réalise au fait que je suis toute pâle, quoi. Donc je lui dis, j'ai mal vraiment au côté droit de l'abdomen. Il me dit, va te coucher. J'appelle le SAMU parce que je pense que tu as l'appendicite. Et je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et il n'arrête pas d'insister que je devrais appeler les SOS médecins parce qu'ils pensent vraiment que c'est l'appendicite que je fais parce que à ce côté de l'abdomen, c'est forcément une inflammation de l'appendice, quoi. Je finis par appeler les SOS médecins. Le médecin de chez SOS médecins décide de venir à notre domicile et là, il essaie de m'ausculter et à peine il effleure cette partie de l'abdomen là que je suis dans tous mes états. Il me dit, il n'y a plus de doute, quoi. Il n'y a aucun doute. Vous avez l'appendicite et il va falloir que vous allez d'urgence à l'hôpital. Je vous fais un courrier, j'appelle l'ambulance. Il faut vraiment que vous soyez prise en charge assez rapidement. Donc il fait le courrier, il remet à l'ambulance qui vient me chercher. Donc j'arrive à l'hôpital, les ambulanciers font une transmission à la personne qui me prend en charge. Et là, c'est une dame blonde, aux cheveux courts, de façon faciès. Je dirais c'est une dame de plus d'une 50aine d'années. Donc là, elle me récupère, j'étais sur le brancard, couchée à me tordre de douleur. Et là, elle me dirige vers le couloir. Elle m'a posé quelques questions, les questions basiques. Votre nom, année de naissance, avez-vous déjà eu des grossesses? Et ils m'ont laissé dans le couloir, au fait. Donc c'est la dame en question qui m'a laissé dans le couloir. Elle m'a dit que ça allait revenir. J'appelle mon mari pour le rassurer. Il lui dit que ça y est, j'ai été prise en charge et que dans tous les cas, j'ai le courrier du médecin et que je pense que ça va vite aller. Donc pendant que je suis couchée, je me rends compte que les minutes passent et bientôt ça devient 1 heure qui devient 2 heures. J'ai vraiment l'impression que je suis dans ma douleur, mais personne ne me regarde au fait. Et c'est surtout que le courrier du médecin est resté fermé à mon chevet. La personne n'a pas ouvert le courrier. Après, je ne sais pas si dans le protocole sanitaire à l'hôpital, la personne qui m'a reçu n'a pas le droit de regarder le courrier parce que j'ai mentionné à la personne, donc à la dame, que j'ai un courrier du médecin parce qu'il a dit que c'était assez grave. Elle n'a pas regardé. Elle a laissé le courrier, donc je sais pas si c'est normal, si c'était le médecin qui devait regarder le courrier. Bref. Et du coup, je fais appel à la dame. Elle me dit, oui, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai très très mal. Désolée d'insister. Elle me dit, madame, vous n'êtes pas la seule aux urgences. Vous voyez pas qu'autour de vous, il y a d'autres personnes aussi qui attendent. Je lui ai dit, je pense vraiment que c'est une urgence vitale. Il pensait vraiment à une inflammation de l'appendice, donc une appendicite. Et vous ne me dites rien, on n'est pas regardé le courrier. Elle me dit, vous avez déjà eu des enfants? Je dis oui. Vous avez eu mal? J'ai dit oui. Elle me dit, et là vous pensez que j'avais mal? Je dis oui, j'ai mal. Elle me dit, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment? Je dis j'ai mal peut-être 50 sur 10. Elle me dit, ah bon, ok, bon d'accord. En fait, sa réponse a été un peu du style,
Ouais, c'est ça. 50/10. Tu n'en fais pas un peu trop là. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu moi. Vous voyez. Donc je lui ai dit mais vraiment j'ai mal. J'ai eu des enfants. J'arrive à supporter la douleur. Mais là, quand je lui dis j'ai mal, c'est que vraiment j'ai mal. Elle me dit ok, je reviens. Et elle m'a laissé là. Je pense que j'ai dû rester dans le couloir 3 voire 4 heures, mais vraiment longtemps. Et là, la dame, elle revient, me dit, bah écoutez, ça peut être une inflammation, une infection urinaire plutôt. Donc, je vais vous demander de faire pipi dans un pot. On va faire les analyses. Nanana. Je lui ai dit, madame, j'ai le courrier du médecin. Il a dit que c'est une appendicite. Est-ce que vous pouvez au moins regarder le courrier? Elle dit, écoutez, je vous demande d'aller faire pipi. Donc, vous vous levez, vous êtes dans tel endroit, vous faites pipi, vous me ramenez le pot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis en colère, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis ok. J'essaie tant bien que mal de marcher et d'arriver aux toilettes. Je fais le petit pipi qu'elle a demandé. Je lui donne le bocal et me revoilà rebelote sur le brancard. J'ai tellement mal que je ne pleure même plus. Là, je fais que prier. Je t'en prie, Seigneur, permets pas que je meure. Je t'en prie. J'arrêtais pas de faire des prières parce que j'avais réellement peur en fait. J'avais vraiment peur pour ma vie. Là, je vois un autre monsieur qui passe, mais qui n'a pas la même couleur d'uniforme que la dame. Je me permets de l'appeler en fait. S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'aide. J'ai commencé à être comme une hystérique. S'il vous plaît, j'arrive pas. J'ai tellement mal. J'ai peur de mourir. J'ai commencé à dire tout plein de choses. Et le monsieur m'a dit, calmez-vous, madame. Donnez-moi le courrier. Je vais le regarder. Donc là, il ouvre le courrier, il lit et là, il me dit, bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas le temps de respecter le protocole. Je vous envoie directement en radiologie. On vous fait une échographie, voir vite ce que vous avez. Donc, il prend la peine d'appeler le service. On lui dit de m'emmener maintenant. Là, en un rien de temps, en quelques secondes, je me retrouve dans une pièce d'échographie. Et là, mais franchement, dès que la personne pose je sais plus comment appeler, le petit truc là sur mon ventre, là, c'est le silence. Il se regarde. Appelle le chirurgien. Je dis, mais il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est assez urgent. On va vous opérer d'urgence, vous rentrez au blanc. Donc, attendez, on veut juste avoir la confirmation du chirurgien. On leur envoie le scan qu'on a eu là. Et je pense que on en charge maintenant. Donc, à peine il parle au chirurgien que là, j'ai toute une équipe qui vient autour de moi. Une personne qui me déshabille, une personne qui me porte une blouse, une personne qui fait ceci. Bref, en un rien de temps, je me retrouve couchée en vêtements de bloc opératoire. Je vois que des lumières qui défilent là au niveau de mes yeux parce qu'on est en train de m'emmener au bloc opératoire en fait. Et là, j'arrive au bloc opératoire, il m'explique tout ce qu'ils vont me faire. Et là, je me rends même pas compte que je suis endormie. Et je me réveille en salle de réveil. Je sais plus combien de temps j'ai passé, mais il faisait jour dans le bloc opératoire parce qu'il y avait comme un puits de lumière. Donc j'ai pu voir qu'il faisait jour. On me remet mon téléphone, on me remet ma bague. Et là, j'appelle mon mari. Et au fait, on était le lendemain. On me garde en observation quelques temps après. On me met dans une chambre. Et là, j'ai le chirurgien, j'ai les internes. Je sais pas, il y avait au moins 4 personnes ou 5 qui rentrent dans la chambre. Et là, le chirurgien qui me dit... Madame, vous allez bien? Je dis oui. Et là, il me dit, on a vraiment eu peur pour vous parce que vous avez fait une péritonite. Il y a eu une perforation de l'appendice et qu'il a fallu qu'il nettoie, un peu comme un drainage. Bref, il m'a expliqué tout plein de choses avec leurs mots médicaux. Mais fait court, ma poche a éclaté et du coup, les déchets se sont déversés dans mon ventre, enfin dans mes intestins, je sais plus trop. Et que du coup, j'aurais pu mourir parce que si ça se mélangeait au sang, bref, je sais plus, il m'a expliqué tellement de choses. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que si je faisais 1 heure de plus, je mourrais. Donc, j'étais... les larmes sont montées au fait. J'ai serré la main de mon mari et je réalisais à quel point cette dame aurait pu me tuer par sa négligence. Et j'étais tellement, mais tellement en colère, j'étais révoltée. Parce qu'au fait, c'était comme plusieurs pièces de puzzle qui commençaient à se mettre en place dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, tiens, est-ce que c'est pas parce que je suis noire? Au début, je me le refusais, mais je me suis dit, mais si, au fait, j'ai été victime du syndrome méditerranéen, au fait. Elle ne prenait pas au sérieux ma douleur parce que j'étais noire. Elle ne prenait pas au sérieux ma douleur parce qu'elle s'est dit, cette dame noire là, cette femme là, elle pense qu'elle va passer avant les autres. Alors que j'étais mourante. J'étais à ça de mourir. Mais elle n'a pas osé même ouvrir le courrier, même dire à un médecin, une dame est arrivée avec le courrier, même dire au médecin que les ambulanciers lui ont dit tel. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'aurais pu mourir à cause de cette dame. Parce que le monsieur que j'ai intercepté dans le couloir n'était pas obligé de me prendre en charge. Il aurait pu dire, écoutez madame, une infirmière s'occupe de vous. Mais non, il m'a pris en charge.
S'il n'avait pas fait, qu'est-ce qui adviendrait de moi en fait? J'allais mourir comme ça. Personne n'allait connaître la vérité. Bref, j'étais tellement en colère. Et j'ai dit au médecin, mais ce que vous me dites, c'est grave. J'aurais pu mourir. Il dit, mais oui, vous aurez pu mourir. Mais là, ça va, on a pu vous prendre à temps. On a réussi à nettoyer ce qui s'est déversé. Par contre, il va falloir vous mettre sous antibio parce que il va falloir un traitement, en fait, de fond. Donc, je suis restée, je pense, 2-3 jours à l'hôpital. Mais la convalescence a été longue parce que par rapport à l'opération, ils m'ont fait différents trous. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, ils me l'ont fait. Et du coup, j'étais pliée en deux comme si j'avais été césarisée en fait. Je ne pouvais pas me redresser, je ne pouvais pas rigoler, je ne pouvais pas parler. Malgré le tramadol qu'on m'a donné et tout, j'avais très très mal. Et je vous assure, j'ai vraiment pensé à porter plainte. Parce que cet hôpital-là, c'est un hôpital où j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. C'est dans ce même hôpital où j'ai perdu ma première grossesse à 6 mois de grossesse. Ils m'ont laissé, malgré les douleurs, ils m'ont laissé poireauter en salle d'attente. Quand par magie sont arrivés que lorsque j'ai perdu les os, ensuite ils m'ont fait comprendre que j'étais trop jeune et qu'on n'allait pas garder l'enfant. Pourtant, je l'ai fait naître par voix basse. Je leur ai dit, mais il y a le service néonat et tout. Et c'était un hôpital de niveau 4, vous pouvez garder mon bébé. Eh ben non, ils n'ont pas gardé mon bébé. Ils l'ont laissé mourir. Par contre, avant de le laisser mourir, ils m'ont bien sûr demandé d'offrir ses organes à d'autres enfants. Donc, comment on vous dit que c'est un hôpital dans lequel j'ai plus confiance? Il y a de bons praticiens, mais je trouve que l'humain n'y est pas. Peut-être parce que c'est un CHU et que du coup, ils voient de tout et que ils sont très détachés maintenant. Mais les 2 fois où je suis allée à l'hôpital, les 2 fois la mort était présente au fait. Donc, ouais. C'était difficile de me dire que c'est peut-être parce que je suis noire, parce que je peux pas dissocier ça. Je ne peux pas me dire non, c'est pas parce que tu es noire. Je me dis c'est ça. Je me dis c'est le syndrome méditerranéen en fait. Pourquoi est-ce que quand j'étais enceinte, malgré les douleurs, on n'est pas venu à mon secours? Pourquoi est-ce que là, malgré les douleurs, on n'est pas à nouveau venu à mon secours? Bref. J'étais très amère. J'avais pas confiance. En gros, quand je pars à l'hôpital, mais c'est pour mes enfants, j'ai pas vraiment confiance en ces dames et leur souris qu'elles me donnent. Je n'avais vraiment pas confiance en elles, au personnel de l'hôpital. Et puis, cette semaine, j'ai été à l'hôpital, et j'ai rencontré une dame qui était tellement gentille. Elle me faisait des blagues et tout. Elle devait me poser une PEF. Et j'ai peur des piqûres, des seringues et tout. Donc, elle m'a fait rigoler. Après, elle m'a placé la perfusion. Elle venait tout le temps, vous allez bien? Ça va? Et tout. Et je l'ai trouvée tellement aimable que je lui ai dit, waouh, vous me réconciliez entre griffes avec le personnel médical, au fait. Et je me suis dit, ça va qu'ils sont pas tous les mêmes. Il y a des personnes qui sont aimables, qui ont encore toute cette humanité en elles. Et puis, il y a des personnes qui, je ne sais pour quelle raison, ne se rendent pas compte, mais elles ont perdu toute humanité au fait. Elles travaillent dans un hôpital, peut-être parce qu'elles sont surmenées ou je sais pas quoi, mais voilà. Le monde peut être rempli de choses tristes. Ça fait du bien de se dire qu'il y a encore des personnes qui donnent un sourire, qui, bien qu'ayant une journée difficile, arrivent quand même à prendre soin du patient. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que mon histoire vous parle? Est-ce que le syndrome méditerranéen, vous l'avez déjà vécu? Est-ce que soit un praticien n'a pas pris au sérieux ce que vous dites? Ou votre douleur a été minimisée tout simplement parce que vous êtes noir? Est-ce qu'ils se sont dit que vous êtes semblant? Bref, racontez-moi votre histoire, si vous avez déjà vécu cela. Et puis comme je l'ai dit, si vous êtes professionnel de la santé, dites-moi ce que vous pensez. Franchement, je ne veux pas entendre les préjugés, mais clairement, il était question de ma vie là. Donc, je pense clairement que j'ai été victime de racisme. Même si c'est un racisme ordinaire, je pense que j'ai été victime de racisme. Donc, n'hésitez pas à me dire, en tant que professionnel de la santé, ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés? Ou tout simplement aux urgences, c'est comme ça. Bref, je ne sais pas quoi penser, mais
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je bénis le ciel, je bénis le Seigneur de ce que ma vie a été épargnée. Et je suis tellement contente parce que vous avez regardé ma vidéo un dimanche de Pâques. Donc, je suis vraiment contente en ce dimanche de Pâques de pouvoir être en vie et dire merci. Merci au ciel. Merci Seigneur parce que tu m'as préservé, merci. J'aurais pu ne plus être là et tu m'as préservé, tu m'as donné de nombreuses années là. J'ai mon 3e enfant, je les vois grandir mes enfants. Franchement, je suis contente. Donc voilà mes colorés, c'est la fin de cette vidéo. Je dirais pas, j'espère que vous aura fait plaisir. Mais bref, j'espère que elle aura été un bon moment de partage pour vous, que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des likes, à me laisser des commentaires et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Bisous.